Merci pour ce rapport d'orientation budgétaire. Alors, si on relit le rapport d'orientation budgétaire de l'année dernière, on retrouve les mêmes axes, exactement. Donc, il n'y a aucune ambition, en fait. Donc, déjà, première chose. Donc, on va revenir sur plusieurs points qui définissent ce rapport d'orientation budgétaire. Premièrement, pas d'augmentation d'impôts, c'est ce que vous avez avancé. Sauf que, en fait, la pression fiscale augmente. Il y a de l'inflation, donc ça veut dire qu'en fait, par exemple, quand vous payez votre électricité, ben, les taxes augmentent. Donc on gagne plus en fait au niveau de la commune parce qu'il y a une partie, par exemple, de la taxe d'électricité qui est reversée à la commune. Donc en fait, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Et surtout, j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts parce qu'on est déjà à un taux d'imposition qui est très élevé dans cette commune. Voilà. Donc on ne peut pas se targuer qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Et en plus, on gagne plus avec l'inflation et on devrait, et on vous a dit qu'on voulait travailler réellement sur le pouvoir d'achat des habitants et leur redonner du pouvoir d'achat. Donc pour l'instant, on attend toujours ça, on ne l'a pas. Deuxième point, pas d'emprunt nouveau. Vous avez fait un emprunt dès le début de votre mandat de 3 millions d'euros, vous l'avez oublié de le préciser, on vient quand même vous le rappeler. Ensuite, deuxième chose, vous n'avez pas fait d'emprunt tout simplement parce que vous avez vendu les parts de la SAH pour 15 millions d'euros. Donc oui, avec des 15 millions d'euros qui arrivent au début du mandat, vous pouvez vous targuer, mais peut-être que d'autres l'auraient fait, et dans ce cas-là, tout le monde aurait été, bien évidemment, avec 15 millions d'euros en plus dans les caisses, ben ça marche, on ne fait pas d'emprunt nouveau, forcément. Le désendettement de 2,7 millions, vous nous l'annoncez depuis des lustres, vous vous targuez de désendetter. Mais la commune a toujours désendetté. En fait, le taux de 2,7 millions, c'est le plus bas taux de désendettement. Il faut revenir à 2017. C'était le même taux de désendettement. Donc arrêtons de dire à la population que vous désendettez. On désendette de 3 millions d'euros tous les ans. Donc en fait, on rembourse notre prêt. En fait, vous êtes en train de dire aux habitants, oui, on rembourse notre prêt. Ben, comme tous les habitants le font d'ailleurs pour leur résidence, s'ils sont propriétaires, ils remboursent leur prêt, par exemple. Voilà. Donc arrêtons d'essayer de nous vendre effectivement quelque chose qui est tout à fait normal en fait. Donc voilà. Quatrièmement, il y a des investissements effectivement pour 11,5 millions d'euros. Alors c'est très bien. Mais quelle est la part du budget municipal sur ces 11,5 millions d'euros? Vous oubliez quand même qu'il y a une part importante et vous, voilà, d'un côté, vous êtes toujours en train de regarder l'État en disant « Oh là là, l'État, il se désengage, etc. » Mais là, on a quand même une part importante de l'État qui va investir sur notre commune, rappelons-le. Donc arrêtons de penser que M. Luciano est là pour investir dans la commune. L'État investit dans la commune avec l'Action Cœur de Ville. Donc sur les 11,5 millions d'euros, eh bien, il y a une partie de l'État quand même, il faut le rappeler. Cinquième point, la participation au financement des investissements pour la CASA. Alors ça, pour nous, c'est l'Arlésienne. Madoura. Alors, on a entendu parler de Madoura sous le mandat de M. Gumiel. Très bien. On a entendu parler de Madoura sous le mandat de Mme Saluki. Encore bien. Et là, on nous parle de Madoura, ça fait 3 ans. Et Madoura, est toujours pas là. Pourtant, Madoura, c'est 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, ça veut dire que depuis 3 mandats, la CASA n'investit pas sur notre ville. Ça veut dire que depuis 3 mandats, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas de projet structurant financé par la CASA sur la deuxième ville de Valoris, enfin sur la deuxième ville de la CASA qui est Valoris. Voilà, c'est ça la réalité. Alors à un moment donné, moi je veux bien comprendre, mais 6 millions d'euros pour un projet en plus, Madoura, alors c'est un beau projet, c'est un projet qui va effectivement être un beau projet culturel, mais où sont les projets structurants pour notre ville? Où sont les projets pour la jeunesse? Où sont les projets pour les populations qui sont dans les quartiers QPV, qui ont besoin effectivement de services publics? Où sont-ils ces projets? On ne les a pas. Donc ensuite, vous faites de la subvention, effectivement, il y a les subventions que vous donnez aux associations. Eh bien, on a une baisse cette année. On a une baisse sur les subventions en période de crise aux associations. Donc très bien, est-ce qu'on peut se targuer de ça? Moi, je suis pas certaine. Ensuite,
pour le plan, alors on dit que vous n'avez pas de vision. Alors vous nous donnez effectivement un plan pluriannuel de ce que vous allez faire. Sauf que si on regarde celui de l'année dernière, c'était les mêmes choses. C'est les mêmes projets qui arrivent tout le temps. Sauf qu'entre l'année dernière et cette année, eh bien, les montants, ils changent. Donc, en fait, on se retrouve avec des projets n'abonnants qui, finalement, on ne sait pas du tout, par exemple, voilà, la coulée verte, hein, avec effectivement le square d'abonnants, il passe de 7 millions d'euros à 5 millions. Mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait même pas quel projet on va y avoir. Mais voilà. Et en plus, on va investir maintenant jusqu'en 2027, alors qu'avant, on n'investissait que jusqu'en 2025. Donc voilà. Alors après, on peut se dire que les 2 millions que vous avez économisés sur Nabonant, ils vont servir à la lutte pour le dérèglement climatique qui apparaît effectivement dans votre plan pluriannuel. Et là, je vous félicite, Monsieur Luciano, enfin du positif. Enfin du positif parce qu'on va lutter contre le dérèglement climatique. On va investir 3 millions d'euros sur 5 ans. C'est très bien. Sauf que quand on investit de l'argent public, quand on investit de l'argent public, il faut avoir des objectifs. Sauf que là, on va investir 3 millions d'euros pour faire des panneaux solaires parce que c'est la mode et qu'on n'a aucun objectif. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour lutter contre le dérèglement climatique au départ? Il faut déjà faire une étude pour savoir quelle est l'empreinte écologique de la commune. Il faut avoir un objectif pour diminuer cette empreinte parce qu'on ne travaille pas sur l'écologie comme ça dans le vent parce que c'est la mode. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qu'on va investir sur la lutte pour le dérèglement climatique avec de l'argent public, il doit y avoir des objectifs précis et on doit pouvoir dire aux gens, oui, on a investi 6 millions d'euros pour la lutte, voilà, et on a baissé de temps notre empreinte écologique. Sauf qu'ici, il n'y a rien, c'est la mode, alors on fait, sauf que, effectivement, c'est bien d'investir 6 millions d'euros sur la lutte pour le dérèglement climatique, sauf qu'à côté de ça, il faut le comprendre, on va investir 50 millions pour les projets routiers, pour refaire des routes et pour faire une déviation. Ça veut dire que votre empreinte écologique, là, que vous allez effectivement diminuer avec vos panneaux solaires, eh bien votre empreinte écologique, de toute manière, elle va augmenter. Donc les 3 millions qu'on va mettre pour les panneaux solaires, ben, ils servent à rien finalement si l'empreinte écologique, elle est finalement, elle augmente avec le financement routier, du tout routier. Donc, il y a un moment où, effectivement, là, on ne sait pas trop où on va. Donc, il n'y a pas d'ambition, on ne sait pas trop où on va. Il y a des choses qui sont complètement contradictoires. Et nous, bien évidemment, ça ne nous convient pas. Et le compte n'y est pas, Monsieur Luciano. Voilà.